Après l'art culinaire et le mariage, cette année, pour sa troisième édition, la Journée mondiale de la diversité culturelle a pour thème la naissance. Organisée au Centre culturel de Vaud par l'association communale Cœur de femmes de Vaud, cet événement se veut rassembleur. Justement, notre travail, c'est de rapprocher les personnes parce que, voilà, on vit en communauté, mais c'est vrai que, comme j'ai dit, on ne se connaît pas. Donc, voilà, en vivant ensemble, comme ça, on apprend à se connaître. Et un enfant, comme je l'ai dit, c'est pas un objet, c'est pas une chose, voilà, c'est un être à part entière. Donc, dès la conception du bébé, il faut en prendre soin. Et là, le thème, justement, c'est les 1000 premiers jours de la vie. Parce qu'on s'est dit, à partir de la conception jusqu'aux 3 ans de l'enfant, l'enfant a besoin de soins, a besoin, voilà, d'amour. Enfin, il faut tout lui apporter, en fait, pour que ce soit un être qui se développe bien après. L'environnement dans lequel évolue l'enfant, l'éducation et l'amour qu'il reçoit varient selon les cultures. C'est pourquoi les femmes de Vaud ont décidé de réaliser cette exposition qui dépeint les traditions culturelles kanak, indonésiennes, polynésiennes ou encore européennes autour de la naissance. Chaque maman de chaque ethnie a fait son travail de son côté. En fait, on va retrouver des similitudes, mais il y a aussi des différences. Et puis, pour nos jeunes aussi, il faut qu'ils sachent, voilà, parce que ça se perd, les traditions. Et comme je l'ai dit à une maman tout à l'heure, même nous, dans nos recherches, du coup, on découvre aussi des choses. Mais c'est très important de transmettre voilà, nos origines et tout ça, parce que c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. Le public a pu assister à la projection du documentaire Le Premier Cri de Gilles Demestre. Il suit la grossesse de 10 femmes provenant de cultures et de pays différents, témoignant ainsi des diverses manières de concevoir et de vivre la grossesse et la naissance. Malgré les différents environnements, c'est les deux points communs, c'est la souffrance avant l'accouchement et le bonheur après. Et toujours accompagné, il y a toujours le papa qui est présent dans le film. Ça te fait réfléchir, tu vois. En Afrique, tu te retrouves tu vois, dans des hôpitaux, tu te retrouves là dans des cases, tu vois, c'est pas le même environnement, mais voilà. C'est surtout la force de la femme qu'on retrouve dedans. Voilà, c'est ça. On est tous égaux, on est tous des hommes. Pour qu'on soit là, déjà, c'est parce que c'est le fruit, en fait, de l'homme et de la femme. On est tous égaux dedans. Mais plus on grandit, plus on remarque que égaux et égaux, il y a des égaux après qui sont là, qui font que on se pose la question que c'est vrai qu'il y a cette souffrance qui est là, de maman, donc on pouvait le convertir par le bien-être plus tard. L'événement a pris fin avec un lâcher de cerf-volant. La prochaine édition aura pour thème l'enfance et l'adolescence.